le gouvernement actuel est un gouvernement qui est soumis, qui consent à l'idéologie esclavagiste. À l'intérieur, nos moyens, c'est la non-violence. Quand on dénonce, ce n'est pas Biram qui est censé être l'un des intellectuels de la société qui dénonce. Non. Je suis dans la rue avec des centaines, des milliers, qui sont de toutes les catégories sociales et qui sont aussi déterminés que moi. Donc, le peuple s'est approprié la lutte. On a fait de telle sorte que le peuple s'approprie la lutte. Et se l'approprie davantage. Nous avons amené là-bas, créé une nouvelle habitude. C'est que nous, nos militants, quand ils sont chargés par la police, ils ne fuient pas. La police a beau tabasser, mais personne ne fuit. Mais aussi personne ne rend les coups. On ne fait pas la violence. Mais on se laisse tabasser. Mais quand on nous amène en prison, on maintient le même discours accusateur contre le système. Même en prison, même devant les tribunaux, on continue à charger le gouvernement, à l'accuser, on ne recule pas. Donc nous ne sommes pas intimidés. Et nous, on refuse de demander la liberté provisoire quand on rentre en prison. Et on refuse de demander la grâce. Donc on refuse de doter le pouvoir de toute élévation morale, de toute qualité morale. Ça, c'est une lutte morale qu'on a gagnée, qu'on commence à gagner contre le gouvernement. C'est pourquoi on a redonné aux Mauritaniens le courage, le refus de la corruption, le refus de la peur. On a commencé à faire un bon chemin pour renouveler le système des valeurs mauritanien, pour lui redonner certaines valeurs essentielles qui lui manquaient. Les juges, quand ils ont un cas d'esclavage devant eux, ils nous disent, il y a une loi contre l'esclavage, mais dans la Constitution, il est stipulé que l'islam est la source de loi. Donc, en cas de contradiction entre l'islam et une loi, l'islam, la loi islamique supprime la loi moderne. Les gens sont soumis à une interprétation religieuse très inégalitaire. On dit que vous, les esclaves, pour aller au paradis, vos paradis se trouvent sous les pieds de vos maîtres. Donc il faut obéir strictement à vos maîtres, sinon vous n'allez pas au paradis. Il y a des interprétations qui disent, si tu tues un juif, tu vas aller au paradis, une place de choix dans le paradis. Ça c'est admis largement chez nous. Mais si tu tues un chrétien, ce n'est pas la grande place, mais quand même c'est une place de choix quand même si tu es un chrétien. Nous avons osé s'attaquer aux détenteurs de la religion, aux dépositaires de la loi divine.